Maître Nzaba, nous sortons d'une audience ici au tribunal de Paris qui a duré pratiquement près de 3h30 avec quelques coupures bien évidemment. Alors, est-ce que vous pouvez de façon succincte nous dire de quoi il a été question aujourd'hui et qu'est-ce que le tribunal a réservé à cette affaire qui oppose deux de nos compatriotes, M. Bienvenu Mabile Meno, M. Isidore Ayatonga, à M. Bernard Scarsini, le monsieur espionnage, le monsieur flicage de l'ancienne époque. Alors, de quoi s'agit-il? Parce qu'au centre, on nous parlerait d'une histoire de coup d'État qu'aurait préparé, fomenté le général Jean-Marie Michel Moukoko, l'élu du peuple congolais. On vous écoute. Oui, alors, ce qu'il faut retenir, c'est que je suis venu assister M. Ayatonga, bon, je dirais aussi par défaut M. Mabile Meno, puisqu'il n'était pas là, parce qu'ils ont été attraits devant la 17e chambre correctionnelle pour avoir tenu des propos que M. Scarsini estime ou croit être des propos diffamatoires. Voilà, donc lesquels, notamment en substance, le fait qu'on lui imputerait, le fait qu'il aurait inventé un coup d'État pour faire porter le chapeau au général Jean-Marie Michel Moukoko, et qu'en inventant ce coup d'État, il aurait reçu de l'argent, et qu'enfin, il était complètement abattu parce que son fils a été impliqué aussi dans les propos. Voilà. Donc c'est les propos un peu reprochés à M. Ayatonga et à M. Mabile Meno. En résumé, c'est un peu ça. Voilà. Donc il y a eu des débats. Donc M. Ayatonga a été entendu. Donc il a défendu sa position. Et donc par la suite, chacun a plaidé et moi aussi. Voilà. Alors, ce que j'aimerais dire, c'est qu'au niveau de la diffamation, il faut que ça soit un fait objectif, qui est susceptible d'un débat contradictoire sur sa véracité. Voilà. Donc quand il s'agit d'une expression subjective ou un jugement de valeur sur des idées qui peuvent être pertinentes ou qui peuvent faire l'objet d'une discussion dans le cadre d'une société démocratique, mais dont la preuve est impossible, on ne peut pas parler de diffamation. Voilà. Parce que dans l'analyse, dans l'article litigieux, M. Mabile Meno fait l'analyse intellectuelle de la situation politique au Congo-Brazzaville, notamment liée au procès du général Jean-Marie Michel Moukoko. M. Mabile Meno interpelle M. Scarsini sur le rôle qu'il aurait pu jouer sur le grief qui a été retenu contre le général Moukoko, notamment la préparation d'une insurrection militaire. Alors, il y a des articles de la presse française qui ont étayé l'analyse de M. Mabile Meno, puisqu'il y a des articles de l'Observateur, de Vanity Fair, qui détaillent précisément que M. Scarsini aurait donné des informations au régime de Brazzaville, qui lui aurait même affrété un jet privé pour l'emmener à Brazzaville. Donc ça, ce sont des faits. Donc nous, on a tenu à mettre cela en avant en disant qu'il n'y a pas de diffamation, mais il s'agit tout simplement de l'expression d'une opinion politique qui peut être discutée, qui peut être combattue, et puis il n'y a pas atteinte à la considération et à l'honneur du seul fait qu'on est heurté ou qu'on est choqué. Voilà, il faut que ça soit un fait répréhensible par la loi ou répréhensible par rapport aux règles morales communément admises. Voilà, donc le délibéré, c'est pour le 13 janvier, donc on attend tranquillement, on va voir ce que le tribunal va décider. Mais nous, on reste confiants. Voilà. Pour ma part, je me suis bien défendu. On a défendu aussi Bienvenu Mabile Meno. Le maître a fait vraiment du bon boulot. Exactement. Merci maître. Vraiment, c'est bien. C'est un patriote, un défi du pays. Merci. Donc, merci. Monsieur Ayatonga, ils ne sont pas venus nombreux, oui, mais quelques-uns de vos compatriotes sont venus vous soutenir aujourd'hui, 10 novembre 2022, ici au tribunal de Paris. Un petit mot à ceux qui étaient présents et un petit mot à ceux qui n'ont pas eu le temps d'être là. Bon, déjà, comme je vous l'ai tout dit, que dans les relations sociales, politiques et autres, il y a 3 mots-clés. Confiance, méfiance, défiance. On fait toujours confiance à quelqu'un. La confiance ne se déquête pas. Et c'est conçu au gré des efforts. Donc, on est là dans la même situation. On est là depuis. Donc, on connaît qui vous êtes. Hein? Donc, Roland Nitou est là. Mon frère Elvi est là. Donc, vous voyez, comment on dit ça? Bon, ben... Un hirondelle ne fait pas le printemps, mais on sait bien qu'il y a eu plusieurs hirondelles qui sont là. Exactement. Donc nous sommes là ensemble. Donc longa. Donc tout ça, la moussala wana nalobi, avocat nangai, au maître Bizaba, à défendre ngai makasi, mana mayele, à défendre pe Mabile Meno makasi. Ce sont des dignes filles du Congo, tokolonga, motowana okwea. Donc tobanga te.
Yali ka souvenir Mars aya na biso toi bana mboka do sala mosala au réseau parce que moto wana lera okweya et ala na likolo ya likwala la songa la kivete ouest haute bateau au moni la biso donc le pays c'est à nous exactement donc travaillons en symbiose on trahit pas les pions il faut chacun de nous comme un jeu d'échecs nous avons des pions par-ci par-là du nord au sud de l'est à l'ouest donc Natikibino, merci beaucoup et Tokolonga, vive. Merci grand frère, ok. Merci maître. On va aller. Merci. De mon côté, je vais lancer un vibrant appel aux concitoyens, aux confrères, aux compatriotes, afin que le 13 janvier 2022, nous soyons quand même plus nombreux que ça, que ce que nous avions été aujourd'hui, pour que nous puissions soutenir notre frère Ayatonga Isidore au moment où, et Mabile Meno bien évidemment, au moment où ils vont prendre connaissance du verdict. À très bientôt.